Petite histoire du livre Les grandes heures d'Anne de Bretagne. Nous avons dans notre fond 2 facsimilés des 987 produits par une maison d'édition espagnole en 2008. Un livre d'heures, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre de dévotion privée, répandu principalement en France, dans les Pays-Bas du Sud, en Angleterre et plus tard en Italie et en Espagne. Pourquoi grandes heures ? Simplement parce que le livre est grand. Il fait 33 cm de hauteur. Il était d'usage d'avoir sur soi un livre d'heures pour faire ses 8 dévotions quotidiennes, dont la nuit. La plupart des livres d'heures ont donc un format poche. Anne de Bretagne en possédait d'autres, dont un tout petit appelé les très petites heures. Alors qu'est-ce qui fait la particularité des grandes heures d'Anne ? On reconnaît cet exemplaire à une qualité égale du début à la fin. Le peintre, Jean Bourdichon, est un spécialiste du bleu, soucieux des volumes et réputé pour les drapés des tissus. Les ornementations sont caractérisées par ces enluminures végétales qui composent un véritable herbier avec toute la vie naturelle d'un jardin. Quelle a été la vie du manuscrit ? Après la mort d'Anne de Bretagne, il reste dans la famille royale. On retrouve sa trace dans les collections de Louis XVI à Versailles. Lors de la Révolution française, le comité de salut public transfère le manuscrit à la Bibliothèque nationale. Il y a toujours eu une grande renommée. Il a été consulté et reproduit. En 1722, le botaniste Jussieu le présente lors d'une conférence sur les plantes à Versailles. Qu'en est-il des autres manuscrits d'Anne de Bretagne ? On connaît une 50aine de manuscrits de sa bibliothèque, principalement composés d'ouvrages de dévotion commandés ou offerts. On reconnaît la grande qualité de l'ensemble. On en retrouve aujourd'hui beaucoup à Paris, mais aussi à Leningrad, New York, Berne et dans des collections privées. Si ces ornements sont plus ou moins nombreux et travaillés, il est toujours composé de la même façon. Un calendrier des fêtes religieuses et des saints, 2 longues prières qui implorent l'apparition de la Vierge au moment de la mort, puis des extraits des évangiles racontant des épisodes importants de la vie du Christ. Le noyau du livre est formé par l'office, les heures de la Vierge, ensuite viennent les litanies, des prières composées en grande partie par des psaumes qui suivent le rythme quotidien et des oraisons dans les dernières pages.